Votre vie se déroule-t-elle exactement comme vous l'aviez prévu? Ou le chemin que vous empruntez est-il semé de plus de nids de poules et de détours que vous ne l'auriez souhaité? À la fin du livre mouvementé des Juges, nous découvrons deux belles histoires mettant en scène trois femmes dont la vie ne se déroule certainement pas comme elles l'avaient initialement espéré. Mais grâce à la puissance et à la rédemption de Dieu, elles sont témoins de miracles. À l'époque des Juges, Élimélec et sa femme Naomi, de la tribu de Juda, ont deux fils, Malon et Kilion. C'est une famille fidèle et croyante qui vit à Bethléem, ce que signifie maison du pain. Mais pour l'instant, il n'y a pas de pain du tout parce que c'est la grande famine. Et ils ont une super méga faim. Ensemble, Élimélec et Naomi prennent la décision difficile de partir s'installer à Moab, parmi des étrangers qui ne connaissent pas le vrai Dieu, mais qui ont de la nourriture. Pendant leur séjour là-bas, leurs deux fils épousent deux admirables Moabites, Orpa et Ruth. Et juste au moment où la vie semble se dérouler comme prévu, Élimélec et ses deux fils meurent soudainement. Waouh! Et maintenant que faire? Le cœur brisé, les trois veuves se retrouvent complètement seules. Et à cette époque, les veuves sans enfants avaient très peu de droits. Désemparée, mais déterminée, Naomi décide de retourner à Bethléem et demande à ses deux belles-filles de regagner leur famille, car elle sait qu'elle ne pourra pas subvenir à leurs besoins. À contre-cœur, Orpa s'en va, mais Ruth aime profondément Naomi, et surtout Ruth connaît et aime le Dieu de Naomi. Elle supplie donc: « Ne me presse pas de te quitter, là où tu iras j'irai, et là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth incarne la bonté, l'amour et le dévouement du Christ, alors qu'elle se prépare à devenir une étrangère parmi les Israélites. Arrivés ensemble à Bethléem, sans aucune nourriture, Ruth se fait immédiatement glaneuse. C'est quoi une glaneuse? Eh bien, selon la loi de Moïse, lorsqu'un agriculteur moissonnait son champ, il laissait intacts les bords extérieurs du champ, ainsi que tout grain tombé un peu partout dans le champ, afin que les pauvres puissent les ramasser ou les glaner. Or, Ruth est inspirée à glaner dans le champ de Boaz, un fermier très riche et influent. Boaz remarque Ruth et apprend son incroyable sacrifice pour rester auprès de sa belle-mère, et il lui propose son aide. De retour à la maison, Ruth parle de Boaz à Noémie, et Noémie se souvient que Boaz est un parent proche. Pourquoi est-ce important? Eh bien, la loi de Moïse comprend la loi du lévirat, qui stipule que si un mari meurt, son plus proche parent masculin a le devoir de subvenir aux besoins de la veuve et de l'épouser, devenant ainsi le rédempteur de la femme. En fait, le terme parent proche en hébreu est goël, qui signifie rédempteur, et le mot essentiel, racheter, signifie sauver ou acquitter une dette. Ainsi, Naomi, en femme de grande foi, élabore avec enthousiasme un plan pour que Ruth s'adresse à Boaz, afin de lui demander d'assumer le rôle de parent proche et de l'épouser. Pouvez-vous imaginer à quel point elle devait être nerveuse? Heureusement, Boaz connaît le vrai cœur de Ruth et l'épouse. Elle et Naomi emménagent chez Boaz et sont rachetées de leur pauvreté. Plus tard, Ruth et Boaz ont un fils et deviennent finalement les arrière-grands-parents du roi David, de la lignée duquel est issu Jésus-Christ, le Rédempteur. Aujourd'hui, alors que nous implorons Jésus-Christ de nous sauver et de nous racheter de nos difficultés et de nos faiblesses, nous sommes nous aussi comme Ruth, et Jésus est notre Sauveur qui nous sauve de la mort physique et notre Rédempteur en payant la dette du péché que nous ne pouvons pas payer nous-mêmes. Notre histoire suivante est celle d'Anna, dont la vie ne se déroule pas non plus comme prévu. Tout ce qu'elle souhaite, c'est devenir mère, mais depuis de très nombreuses années, elle ne parvient pas à avoir d'enfant. Accablée de chagrin, Anna se rend chaque année au temple avec son mari. Pleine de foi et convaincue que Dieu entend les prières, elle implore qu'un enfant lui soit donné, agenouillée devant les murs du temple. Souhaitant offrir quelque chose de grande valeur à Dieu, elle fait le vœu suivant: « Ô Seigneur, souviens-toi de moi. Si tu veux bien me donner un fils, je te le consacrerai pour tous les jours de sa vie. » Malheureusement, Élie, le prêtre du temple, interprète totalement à tort ce moment de tendresse et ne voit que les lèvres d'Anne bouger sans prononcer un mot, tandis qu'elle pleure à terre. Pensant au pire, il la traite d'ivrogne et lui dit de partir.
Surprise, Anne explique: Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, mais j'ai déversé mon âme devant le Seigneur. Réalisant son erreur, Élie s'excuse aussitôt et lui donne une bénédiction prophétique. Va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la demande que tu lui as adressée. Et comme on pouvait s'y attendre, plus tard cette année-là, les prières de Anna sont exaucées. Elle est délivrée de sa stérilité et donne naissance à son fils, Samuel. Obéissante, elle tient son vœu sincère et élève Samuel jusqu'à ce qu'il soit en âge de la quitter, puis l'amène au temple pour qu'il passe le reste de sa vie au service de Dieu. Étonnamment, elle a donné son fils unique à Dieu, tout comme Dieu nous a donné son fils unique. En lisant les récits de Naomi, Ruth et Anna, nous découvrons des exemples d'une foi, d'une espérance et de prière extraordinaires. Ainsi, lorsque notre vie ne se déroule pas comme prévu et que tout semble s'écrouler, nous pouvons nous aussi nous tourner vers le Seigneur dans une prière fervente pour notre rédemption. Parfois, la réponse est oui, parfois non, mais la plupart du temps, la réponse consiste simplement à attendre et à nous rappeler que lorsque nous nous tournons vers lui, notre grand Rédempteur est là. Anna a donc eu de la chance d'avoir un petit garçon miraculeux, mais qu'adviendra-t-il de Samuel maintenant qu'elle a confié sa vie à Dieu? Vous le découvrirez dans le prochain épisode.